Salut à toi le mécano du week-end et jour férié. Aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo. Ça va être un tuto roulement. De toute façon tu vas le voir dans le titre, hein. Si tu as cliqué sur la vidéo c'est qu'il y a une raison. J'ai un petit souci avec ma voiture. Ce roulement là, passer 30 km/h c'est un enfer. Clairement ça fait du bruit. Donc c'est une Golf 5, donc là tu vois j'étais un petit peu menti sur la marchandise. Une Jetta 2 litres FSI. Si toi t'as une Golf 5, c'est exactement la même chose. Le seul truc qui va changer c'est le coffre. En soi, là on est passé à une Golf 5. Le problème c'est quoi? C'est que quand je roule, dès que je passe 30 km/h, ça fait un boucan d'enfer. Et en fait tous les jours je dois faire 50 bornes à 110 km/h. Donc je te laisse imaginer mon état de confiance quand je suis sur l'autoroute. Donc c'est pour ça que je me suis décidé, malgré la météo, à faire le changement, parce que ça devient dangereux, tu vois. Donc première étape, tu vois, déjà être sur un terrain stable, pas comme moi, tu vois. Et faire ça, si tu peux, en intérieur ou dans un garage, parce que là, on est en alerte jaune pour le vent, il pleut un peu, donc on n'est pas dans des conditions optimales. Première étape, ça va être de dévisser l'écrou du moyeu là. C'est du 27, faut le débloquer en premier, parce que si tu le fais une fois que tu as levé la voiture, forcément ta roue elle tourne, tu vois. Et c'est quelque chose qui est serré quand même assez fort, c'est un peu comme un boulon de roue, quoi. Donc première étape, comme je t'ai dit, tu vois, faut desserrer le moyeu qui est ici. C'est du 27, donc ce qu'il va te falloir c'est une petite, tu as une petite barre genre rallonge, tu fous ça là dedans et tu forces comme un gros goret, tu vois. N'hésite pas à y aller et tu le débloques, tu vois, parce que faire ça à voiture levée c'est chiant. Voilà, une fois que c'est débloqué, ensuite tu démontes la roue, enfin tu débloques les boulons de roue et après tu lèves ta voiture. Donc là, même concept, hein, je t'apprends rien, tu débloques les roues. Hop. Pour lever ta voiture, si tu veux le faire avec moi, j'aime bien lever les voitures avec les crics d'origine. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que généralement les embouts sur les crics d'origine ils sont adaptés à la voiture, tu vois. Ça t'indique le point de levage en fait, c'est à dire, tu vois la petite flèche elle est là, c'est à dire que le point de levage il est ici. Et donc ton cric, quand tu vas le mettre, donc quand tu vas mettre ton cric, tu vois, il va venir pile poil là où il faut, comme il faut, sans défoncer ton bas de caisse, tu vois. Ne néglige pas, si tu peux, la sécurité, tu vois, on sait jamais. Une voiture qui tombe, ça peut faire très mal. Il y en a qui en sont morts, donc bon, essaye de faire à peu près gaffe, tu vois. Là j'ai mis une chandelle sur le triangle, enfin sur le support du triangle. Là j'ai mis une roue de secours, enfin une vieille roue que j'avais avec des petits bastins. Ça tient pas, c'est juste au cas où si ça tombe. Donc prochaine étape, démonter ce petit écrou et démonter l'étrier de frein pour pouvoir après démonter le disque et accéder au roulement. Donc tu vois, l'écrou comme on l'a débloqué avant, là ça vient tout seul. Et pour l'instant en fait on va le laisser parce qu'après il va nous être utile pour pousser sur le cardan quand il va falloir sortir le cardan du moyeu. Donc la prochaine étape, démonter l'étrier. Pour ça c'est une petite douille de 21, tu vois. Tu en as une en haut, tu vas avoir la petite cerne en bas par ici là. Oui quand même. Juste ici tu as la petite serre et là tu as la grande serre. Tu retires ça, pourquoi? Parce qu'on va retirer l'étrier de frein. Donc on va le débloquer, les fixations. On va décaler un peu les plaquettes parce que sinon ça va nous gêner, tu vois. Moi j'ai un petit ergot, mes disques il faudra les changer, ils sont pas au top. Donc on va décaler les plaquettes et comme ça après on va le faire basculer et on pourra le retirer plus facilement. Après là tu vois on est sur ce type de frein là. Je sais que sur les Golf 5 il existe un autre type d'étrier où t'es pas obligé de retirer tout l'étrier, tu peux juste retirer cette partie là. En fait il faut juste retirer les deux vis là, c'est deux clés à laine, tu vois. Et en fait comme ça tu retires que cette partie là, et cette partie là en fait elle va pas te gêner pour démonter le disque, tu vois. Là cette partie d'étrier elle va nous gêner en fait, donc on est obligé de retirer tout l'étrier complet. Bon ça y est, l'étrier est retiré. Donc comme je te disais, tu vois, tu mets un petit coup de tournevis, en fait tu glisses un tournevis là dedans et tu appuies en même temps sur le disque, en fait ça va te décaler ton piston. Voilà. Et pour une fois que ton truc tu sais plus quoi en faire, faut pas le laisser suspendre dans la nature, genre là tu vois, faut pas qu'il pendouille, sinon tu vas abîmer ton flexible de frein. Il y a plusieurs méthodes, soit avec des élastiques, des tendeurs, du fil de fer. Moi généralement ce que je fais c'est que je coince la mâchoire dans l'amortisseur, comme ça m'évite de galérer avec, tu vois, il tient. Voilà, bon après chacun ses méthodes, il y en a qui approuvent, d'autres qui approuveront pas. Tu fais comme tu veux, dans tous les cas faut pas qu'il pendouille. Donc prochaine étape,
ça va être de retirer cette petite vis là pour dégager le disque. Donc pour cette vis, il va te falloir un petit embout Torx, tu vois, comme ça. Fais gaffe, ces vis là c'est super fragile, faut vraiment pas forcer dessus. Donc là tu vois, la petite vis elle est retirée. Donc voilà, hein, c'est un petit truc à la con comme ça. Donc une fois que tu as retiré ta petite vis là qui maintient ton disque, prochaine étape c'est de faire tomber le disque. Donc il y a des fois tu vois le disque qui bouge pas. Donc ce que tu fais c'est que tu prends un marteau, tu tapes doucement dessus comme ça. En mettant un peu de WD-40, moi je vais continuer à faire ça. Tu mets un peu de WD-40 au milieu là. Tu tapes un peu dessus et à un moment donné il va tomber quoi. Après si tu tapes dessus tu vois, parce qu'il faut pas taper trop fort dessus non plus, tu vois, ça reste quand même sensible. Si tu tapes dessus tu vois que ça vient pas, ne tape pas comme un gros forçat. Et une autre technique tu vois, où tu viens de caler derrière là, sur la fusée, tu mets un tournevis plat, un gros tournevis plat tu vois, genre tournevis de prisonnier tu vois, calé entre la fusée et le disque. Et tu mets des petits à-coups comme ça tu vois, tu mets des petits à-coups comme ça, et après tu fais tourner ton disque tu vois, et tu continues comme ça. Tu vas voir, il va se décaler, il va tomber à un moment donné. Donc là, une fois que tu es face au moyeu, une fois que tu as retiré le disque, ce qu'il va falloir maintenant, c'est désaccoupler la rotule de suspension qui est ici. Donc elle est fixée au triangle, donc avec ces petits boulons là. Donc je vais voir quelle taille c'est. Et en fait, si on le fait, c'est pour pouvoir dégager le cardan, parce que le cardan va devoir être retiré, tu vois, il est fixé là. Il faut qu'on dégage le cardan de la fusée. Donc pour se libérer de la place, il faut démonter la rotule de suspension. Donc tu vois, comme je t'ai dit, sous la rotule de suspension, bon là malheureusement tu vois les conditions font que la visibilité n'est pas optimale. Mais en gros, tu vois, t'as trois vis trois boulons de 16 à retirer. Et en fait ça t'évite de désaxer la rotule, en fait ça t'évite de dégager la rotule. En gros c'est un support sur le triangle qui te maintient la rotule, tu vois, c'est vraiment ça, c'est la petite signature Volkswagen, c'est pas mal, ça aide, tu vois, ça t'évite des fois de te faire chier avec des rotules récalcitrantes, tu vois, au moins juste tu retires ça et ça te facilite le travail. Donc c'est parti, on va dégager les trois rotules et après il y aura juste à appuyer sur le triangle pour pouvoir la ressortir par là. Donc là tu vois le triangle est dégagé de sa rotule, donc des petites vis, tu vois, il y a 3 attaches. Et tout à l'heure je t'ai dit, tu vois, on laisse la vis pour dégager le cardan. Parce que en fait, si tu veux, l'idée c'est de pousser dessus pour qu'il recule un petit peu. Et ça va faire le même principe que le disque, tu vois, tout est rouillé, tout est un peu grippé. Donc ce que tu fais, pareil, tu prends ton petit marteau là. Et tu l'aides un petit peu à sortir, tu vois, parce que lui il va bloquer. Donc rebelote, un peu de WD-40 là où tu peux. Tu tapes un peu. Et lui tu vas voir à un moment donné il va commencer à reculer. Et là après tu pourras le dégager. Donc le cardan est sorti, tu vois, il était là, il se retrouve là. Donc là tu vois on a de la liberté. Et en fait maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est que tu as des vis qui tiennent le moyeu, tu vois, là on les verra mieux d'ici. Tu vois ces trucs là en fait c'est vissé par derrière, tu vois, il y en a une autre là. Et en fait c'est vissé par derrière, donc on va voir l'embout qu'il faut. Et l'idée c'est de les débloquer, de les desserrer. Et puis en fait le roulement est pris dans le moyeu, donc du coup tu as juste à retirer le moyeu, remettre le nouveau. Et tu as changé ton roulement. Donc là on arrive au moment casse-couille, tu vois. Parce que c'est pas parce que c'est dur à dévisser ou parce que c'est chiant. C'est parce qu'il va te falloir un truc comme ça en fait. C'est que les petites vis, les grosses vis qu'il y a par là, donc, que tu vas ressortir ici, c'est des embouts à la con, tu vois. C'est un truc comme ça. C'est un genre de Torx, mais avec plein de petits crans. Donc si tu sais le nom que ça porte, n'hésite pas à mettre en commentaire. Ça pourra aider tout le monde. Ça se trouve difficilement dans le commerce. C'est vraiment, personnellement, de ma petite expérience, ça je l'ai vu que sur des Volkswagen. Donc comme j'en ai eu plusieurs, on va dire que si c'était une Volkswagen à partir des années 2000 environ, tu vas être régulièrement confronté à ce problème là, tu vois. Moi ça a été le cas sur une Golf 4, j'ai eu ce problème. Donc du coup j'ai acheté la petite mallette qui va bien. D'ailleurs Woody, si tu regardes cette vidéo par le plus grand des hasards, il me manque celle-là, faudrait que tu me la ramènes. Bon voilà, c'était la petite interlude. Ça, tu peux le trouver, je crois, sur Amazon. Ça coûte 20 ou 30 balles. Tu connais, si je peux, je te ferai un lien. Soit c'est un lien où je prendrai un petit peu d'argent et voilà, ça me permettra de te faire du contenu comme je t'avais déjà dit. Soit sinon, c'est un lien où je prendrai rien du tout.
Voilà, mais en tout cas je vais essayer de te faire un lien pour que tu trouves ces outils là. C'est vraiment spécifique, c'est un genre de Torx à la con quoi, c'est Volkswagen, merci quoi. Donc là pour démonter ces vis là, c'est le M12, tu vois, taille 12. Un truc venu de la stratosphère. Vous êtes satellisé. Encore une fois, donc voilà. Te lance pas là-dedans si t'as pas cet outil là, franchement, sinon tu vas galérer de ouf. En fait, tu pourras même pas. Parce que si tu vas essayer avec une Torx standard, tout ce que tu risques c'est de défoncer ton pas de vis, donc enfin ta tête de vis. Donc voilà, faut que tu chopes ça, t'as pas le choix, faut passer à la caisse quoi. Bon, après t'avoir cassé le moral, du coup, 3 ou 4, je sais plus, donc je vais les démonter. Et après je te montrerai en détail à quoi ça ressemble. Donc là ça y est, tu vois, le moyeu est démonté. Donc comme je te disais, en fait il y a 4 vis. 4 vis, ça vient de se prendre là-dedans, tu vois, derrière. Sur ces petits filetages là. Et en fait, tu vois, une fois que tu l'as démonté, par contre tu risques de galérer un peu comme le disque, tu vois. Souviens-toi, tu sais, si t'as un peu de rouille ou quoi, ça accroche un peu. Donc c'est un peu la même technique que pour le disque, hein. Tu tapotes un peu. Au pire, tu te sers de ton tournevis qui est classé comme une arme. Une fois que tu as décollé un petit peu, tu vois, tu fais un peu levier et ça te le dégage de là, tu vois. Parce que tu vois, il y a une partie qui est propre et une autre partie qui avait pris un peu la rouille. Et donc du coup, l'intérieur du roulement, je pense que là, il est bien cuit comme il faut. Et donc avant de remonter l'autre, tu vois, c'est bien de passer un petit coup de brosse métallique. Tu remets du WD-40 là-dedans. Et si vraiment t'es un professionnel, pas comme moi, tu vois, tu mets des trucs exprès là, genre graisse au cuivre là, en bombe là. Enfin, tu vois de quoi je parle quoi, un truc qui permet les contacts et d'éviter que ça rouille, enfin un truc propre quoi. Je te parlais des fameuses vis, tu vois, bon on verra peut-être pas bien, mais en gros tu vois c'est un genre de Torx mec plein dedans, tu vois. Clairement si t'essayes avec du Torx ça va pas marcher, hein. J'ai déjà essayé. Et du coup t'en as 4 à retirer, elles sont montées par l'arrière, donc l'accès est pas au top, mais bon ça se fait, tu vois. Après je t'ai pas filmé, mais de temps en temps tu vois je tourne les roues pour avoir soit accès d'un côté ou de l'autre, tu vois. Après voilà, tu te facilites un peu la tâche quoi. Donc maintenant on est à la moitié, on va nettoyer un peu et puis on va remonter le nouveau. Donc le nouveau moyeu, il est là, il est emballé. Tu vois, t'as même les petites vis avec, t'as la vis du cardan, les petites vis pour revisser sur la fusée. T'as le moyeu complet, du Ridex. Donc on va pas se mentir, si tu connais pas Ridex, c'est une marque qui vient de chez eux, tu vois, Autodoc, c'est un truc en ligne. Si t'as l'habitude de bricoler ta voiture chez toi, enfin de faire les réparations un peu toi-même, que t'es un vrai mécano du week-end, généralement tu connais Autodoc et tu connais Ridex. Pourquoi Ridex? Parce qu'en fait, c'est clairement les moins chers et niveau qualité, on va dire que ça passe. Je suis pas du tout sponsor pour te dire ça, mais généralement c'est ce qui se passe, c'est que j'achète du Ridex. Pour te donner une petite idée, tu vois, le moyeu complet, avec tout dedans, livré, c'était genre 36 balles. Tu vois, imbattable. Donc c'est peut-être pas la meilleure cam du monde, mais moi ça me convient. Petite précision du coup sur les vis, parce que je t'ai dit, tu vois, je t'ai dit, eux ils fournissent les vis, tu vois, là il y a les vis de cardan et les vis de fusée là pour le moyeu. Après c'est un choix très personnel, je garde les anciennes vis. Pourquoi? Parce que là tu vois je t'ai dit c'est Ridex, l'ensemble il te coûte 36 €. Je préfère garder une visserie made in Deutschland que d'opter pour une nouvelle visserie made in je sais même pas où. Donc on va rester sur les vis d'origine, sachant qu'elles sont en bon état, elles sont pas abîmées, rien du tout. Donc on reste sur la visserie allemande. Et la visserie exotique on va la laisser dans la boîte. Voilà, le moyeu est remonté, les 4 vis sont resserrées. Donc maintenant prochaine étape, réenclencher le cardan à l'intérieur ici. Donc là le cardan il a retourné à sa place comme tu peux voir. Pour le remonter, tu remets la vis dedans, en fait tu emmanches un tout petit peu au début, tu vois, tu mets ton cardan derrière qui rentre dans les cannelures à l'intérieur. Et pour le remmancher, tu remets la vis et après tu serres la vis comme ça, tu vois, ton cardan tout doucement il va rentrer, tu vois, il va se mettre dans le moyeu comme il faut. Par contre sur le serrage, tu serres pas à fond comme un forain, tu vois. Ce que tu fais c'est que tu te mets au point mort. Vu que ta roue est élevée, en fait dès que le moyeu va commencer à tourner, tu vois, attends je vais te montrer. En fait tu serres ton écrou, tu vois, et dès que le moyeu commence à tourner comme ça, tu serres pas plus fort. Parce que le dernier serrage on va le faire une fois que la roue elle sera posée, faut le serrer au couple. Enfin je vais tout expliquer quoi, jusqu'à la fin parce que c'est important, le serrage de cet écrou. Donc maintenant qu'on a remonté ça, pareil sens inverse, on va remonter le triangle, la rotule sur le triangle. Donc si tu te souviens c'est 3 vis à boulonner, donc c'est parti. Donc ça y est, les 3 vis elles sont remises. Donc jusque là enfin, voilà, tu vois, c'est pas super compliqué, ça se visse par en dessous, c'est du 16. Juste petite précision, si tu galères, prends des douilles longues, tu vois, genre douille à bougie, parce que tu vois le filetage il est un peu long. Donc si tu prends une douille courte ou sinon tu prends une clé plate, hein. Mais tu peux te retrouver bloqué là. Prochaine étape, on va remonter le disque. Donc tu vois ici, tu as le petit trou de la vis là que je te disais, la vis qu'il faut pas foirer, qui se foire super facilement.
qui vient ici. Bon là tu vois le disque est tout rouillé, c'est normal, il pleut. Comme je t'ai dit, les conditions elles sont pas au top, ça n'a rien de dramatique. Ce qui est important, c'est essayer de faire un nettoyage avec du nettoyant frein. Parce que là en fait tu vois, t'as les mains pleines de gras et tu touches ton disque et compagnie, donc c'est pas top pour ton freinage, tu as du gras sur les freins, c'est pas bon. Donc on va remonter le disque et comme pour le moyeu, nettoie un peu l'intérieur, tu vois, tu le nettoies, tu brosses un peu pour éviter que ça s'accroche, tu galères à le mettre ici, tu vois. Ça rentre bien dans la gorge comme il faut, tu nettoies ça un petit peu. Donc c'est ce que je vais faire, je vais le nettoyer, je vais le remonter et ensuite je te reprends. Donc voilà, le disque est nettoyé, il a retrouvé sa place, donc j'ai remis la petite vis. Comme je t'ai dit, le serrage, vraiment j'insiste, très léger en fait. Cette vis là, la seule utilité qu'elle a vraiment, c'est pour t'éviter qu'à chaque fois que tu démontes ta roue, le disque il tombe en même temps, tu vois. Ça sert juste à ça, parce que ton disque en vrai il est retenu quand tu vas serrer ta roue, il va se serrer dans le moyeu. Donc cette vis là, ça sert à rien de la serrer comme un fou, vraiment. Vas-y doucement, parce que si tu la foires après c'est une galère. Donc là tu peux voir l'étrier de frein, je viens de le remettre. Il est en place, donc si tu te souviens bien que tu as suivi 2 boulons comme ça, n'aie pas peur de les serrer. Bon vas-y pas comme un gros brut avec une barre de 10 mètres. Mais bon, faut les serrer, oublie pas que c'est ça qui tient tes étriers de frein. Donc là on touche clairement au but. Donc la prochaine étape ça va être de remonter la roue, finaliser le serrage comme je t'en parlais tout à l'heure. Lui il faut qu'on le serre au couple. Donc je vais te montrer ça. Avant de le resserrer, on va retirer tout ce qui est chandelle machin, on va reposer la roue, on va revisser la roue. Avant de tout remonter, moi je serais toi, enfin je fais comme tu veux. Hein. Mais refais un petit check-up de ce que tu as démonté et remonté pour être sûr que tu n'as rien oublié, tu vois, genre une vis qui manque ou d'oublier de serrer un truc. J'ai remonté la roue, j'ai redescendu la voiture, j'ai retiré donc tout ce qui était chandelle, j'ai bloqué mes écrous de roue. Maintenant, on va en venir au dernier serrage, donc le serrage de la vis de cardan. Là-dessus, je vais être très franc avec toi. J'ai essayé de me renseigner un petit peu pour voir quel était le couple nécessaire pour serrer. Il y a plusieurs théories, donc j'ai trouvé des gens qui serrent à 105 Nm, d'autres à 120 Nm. Il semblerait qu'il existe plusieurs modèles de vis. Donc là tu as pu voir, moi c'est une vis 6 pans, donc c'est à dire qu'il y a 6 côtés. Il existe des vis 12 pans. Et en fait, je me mets à l'abri parce qu'il y a du vent. Et en fait, il semblerait que sur la vis 6 pans, il faut faire un serrage à 200 Nm plus un serrage angulaire à 180 degrés. Donc c'est un très gros serrage. Donc je vais te montrer ça et... Ah, je vais serrer comme ça. Hein. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert pas uniquement à la bagarre. Tu vois, c'est lourd. Et en fait dedans il y a un mécanisme. C'est une clé dynamo. Donc tu vois il y a des petits chiffres indiqués là, tu vois. Avec une petite molette que tu peux régler. Et en fait ça te permet d'obtenir la puissance de serrage que tu désires tout simplement. Donc en Newton-mètre. Donc ta clé, tu la règles à 200 Newton-mètre. Donc celle-là, ça sera quasiment au max, ça va jusqu'à 220. Donc fais attention, si t'as pas de clé, que t'en achètes une clé qui va au moins jusqu'à 200. C'est parti. Voilà. Donc là, tu vois, on a 200 Newton-mètre. Et ensuite, on va faire un serrage angulaire à 180 degrés. Serrage en angle, mais du coup en angle rond, c'est à dire que ton rond complet il fait 360 degrés, donc là on doit faire un serrage à 180, c'est à dire qu'il faut qu'on fasse la moitié. Mais c'est de tout comme ça, donc là tu vois on a la moitié, et l'idée c'est qu'on fasse la moitié du tour jusqu'ici. Ouais, je crois qu'il va falloir que je mette le frein. Bon bah voilà, on a fait un demi-tour, la moitié d'un tour complet. Je vais pas te mentir, c'est costaud, ça me paraît un peu énorme, mais visiblement pour ce type de vis c'est ce qui est préconisé, donc on va suivre les précaux hein, comme on dit. Et une fois que tu as fait ça, tu remets ton cache moyeu et puis c'est parti hein. Tu peux t'abonner, tu peux laisser des commentaires, dire ce que tu en penses, si toi tu as une idée sur le couple de serrage aussi, parce que bon, ça peut être intéressant. Et puis bah reste connecté, hein, parce que je vais t'en faire d'autres, des tutos, tu vois, il y a pas mal de petites choses à faire sur cette voiture, donc ça va suivre.